Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 27 août 2024. L'Algérie accuse le Mali auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour violation des droits de l'homme, selon l'ambassadeur algérien. Au même moment, l'Algérie demande une zone d'exclusion aérienne. L'Algérie demande une zone tampon. L'Algérie veut que l'armée malienne soit interdite de pénétrer dans la localité de Tinzaouaten. Depuis les Nations Unies, voilà la photo de l'ambassadeur algérien qui est en train de faire les démarches. Voilà. D'après la page Multinews, la page Sahel Matin et plusieurs autres sources. Voilà, nous indique que l'Algérie, l'Algérie accuse le Mali auprès du Conseil de sécurité pour violation des droits de l'homme. Après la France, c'est le tour de l'Algérie. Ils veulent créer une zone tampon, comme ils l'ont fait à Kadhafi, pour détruire la Libye. C'est la même stratégie qui est en préparation contre le Mali. Mes chers amis, voilà l'ambassadeur algérien qui s'appelle Ahmad Benjamin. Le voilà, voilà sa photo ici. Voilà sa photo ici. Voilà ce qu'on vient d'apprendre, selon la page Multinews et la page Sahel Matin. Voilà, on a vu ça partout. J'ai un jeune frère qui s'appelle Chori Akoussi qui a publié que l'Algérie est en train de brouiller le Mali depuis le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà maintenant, mes chers amis, vous voyez les complots, vous voyez les déstabilisateurs du Sahel sont déjà connus. Voilà, ce n'est plus caché. La deuxième nouvelle aujourd'hui, nous venons d'apprendre. Un citoyen algérien du nom de Koussel Loudani est recherché par les Russes. La Russie a mis mandat d'arrêt contre un citoyen algérien qui allait combattre en Ukraine aux côtés des forces ukrainiennes contre la Russie. Ce n'est pas encore fini. En plus, on vient d'apprendre qu'un fou aurait été arrêté au Burkina, mais c'est à vérifier. Ce fou se faisait passer comme un fou, mais en réalité c'est un terroriste. On l'a vu avec des pistolets, avec des couteaux et beaucoup d'armements. Après on va discuter. Voilà les titres. Allons-y maintenant vers le côté de l'Algérie. Mes chers amis, l'Algérie accuse le Mali auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour violation des droits de l'homme. L'ambassadeur algérien à l'ONU, Ahmad Benjamin, voilà ce qu'il a dit. Nous devons œuvrer pour mettre fin aux violations et aux menaces des armées privées. Il parle des Russes ici. Aux menaces des armées privées utilisées par certains pays au Mali et les tenir responsables de ce qu'ils commettent en violation du droit international. Voilà une guerre froide entre l'Algérie et la Russie et l'AES. Maintenant, l'Algérie se plaint contre la Russie depuis les Nations Unies, que la Russie envoie les armées privées pour tuer les Touaregs. Vous voyez maintenant, l'Algérie est en train de faire la plus grosse erreur de sa politique extérieure. Vous avez des problèmes avec le Maroc. Le Maroc est soutenu par les États-Unis. Vous avez de sérieux problèmes. Vous êtes soutenu par la Russie. Maintenant, vous vous retournez contre cette même Russie et le Mali. Aujourd'hui, l'Algérie n'a plus d'amis. C'est la vérité. Vous n'êtes pas avec les Américains, vous n'êtes pas avec les Russes. Wallah, s'ils ne font pas attention, les Occidentaux vont déstabiliser l'Algérie, je vous jure Allah. Ils jouent avec le feu. Voilà maintenant, l'Algérie accuse la Russie depuis les Nations Unies de traiter des mercenaires. Et l'Algérie demande l'autorisation à l'armée algérienne d'intervenir à Tinzaouaten. Pourquoi c'est va-et-vient? L'Algérie a d'abord fermé sa frontière. Mais elle laisse sa frontière ouverte pour que les terroristes fassent le va-et-vient. Mais quand les civils veulent aller, ils ne veulent pas. Ceux qui ont la peau noire, ils les chassent. Ceux qui ont la peau claire, on les laisse rentrer parce que c'est des Touaregs ou des Arabes. Comme eux.
Maintenant, ils ont vu que tout ça là, ça ne marche pas. Ils veulent que l'ONU autorise l'armée algérienne de rentrer en guerre contre le Mali. Comme l'OTAN a fait en 2011 contre la Libye. L'Algérie veut vraiment faire la guerre contre le Mali. Voilà ce que ça veut dire. Les ennemis de l'AIS, ils n'ont pas fini. Ils créent des problèmes au Mali à Tinzaouaten. Ils créent des problèmes au Burkina Faso à Bassalgo, les massacres. Ils créent des problèmes à Tilaberi, au Niger. Ils veulent déstabiliser l'AIS. L'ennemi numéro 1 de l'AIS, c'est l'Algérie. Je vous jure Allah. Je me demande l'Algérie a quel intérêt? S'il y a l'allié, s'il y a des nations que l'Algérie doit faire l'alliance, ça doit être l'AIS. Mais aujourd'hui, l'Algérie déclare la guerre à tout le monde. Vous n'êtes pas avec le Maroc, les pays voisins, vous avez des problèmes. C'est vraiment très grave. Vous voyez, ça fait mal. Hein? Donc maintenant, regardons ce qui se passe. On vient d'apprendre une autre source bien informée. Pour Militare disait, l'Algérie envisage sérieusement de soumettre un projet de résolution à l'ONU pour imposer une zone d'exclusion aérienne au nord du Mali, vers Tinzaouaten, avec la possibilité de permettre à l'armée algérienne de recourir à la force pour mettre fin aux tueries contre les civils. Voilà. On vient d'apprendre ça là aussi par la base military disait. Voilà. C'est en anglais, je pense bien, et en arabe. C'est partout. C'est écrit partout. Depuis hier, j'ai vu, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais j'ai un jeune frère qui s'appelle Chodiak. Lui, il a de bonnes informations. Lui, il a écrit que l'Algérie est en train de brouiller le Mali depuis l'ONU. Voilà maintenant leur plan. C'est le plan. C'est leur plan, hein, ça je vous dis. Restons unis. C'est le moment le plus dur de notre histoire. Nous allons gagner cette guerre, mais ça ne sera pas facile. Je vais être honnête avec vous. Nous allons gagner, hein, mais ça ne sera pas facile. Restons unis. Inch'Allah, nous allons gagner ensemble. Donc, allons-y avec la nouvelle suivante. Voilà un citoyen algérien. Vous le voyez. Un citoyen algérien est recherché par la Russie. Un mercenaire algérien, Koursey Louadani, a été inscrit par la Russie sur la liste des personnes recherchées pour avoir combattu aux côtés de l'armée ukrainienne, a déclaré le parquet de la République populaire de Donetsk. Photo chaîne Telegram du parquet russe. Voilà. Donc, le monsieur, le voilà ici. Voilà. Un mercenaire algérien aux côtés de l'Ukraine. Et l'Ukraine aussi a envoyé des mercenaires à Tinzaouaten pour massacrer les Russes et les populations civiles maliennes. Voilà. Donc, que Dieu protège l'AES. Nous venons d'apprendre aussi au Burkina Faso, mais c'est à vérifier, hein, qu'un fou, voilà, un terroriste se faisait passer comme un fou. Même les fous là, il faut les fouiller maintenant. Hein. Même quand vous voyez les fous là. Je ne sais pas, ceux qui étaient fous avant là, il y a 10 ans là. Mais les nouveaux fous là, quand vous voyez un nouveau fou là, il faut bien les fouiller. Là. Voilà, les terroristes qui s'est passé comme un fou. On l'a pris avec des pistolets. C'est ce que j'ai appris, je ne sais pas. Mais il faut vérifier aussi, hein, voilà. Voilà, vous voyez, on l'a pris avec beaucoup d'armes. Que Dieu protège l'AES. Nous allons terminer cette vidéo avec le discours du général vietnamien après la victoire du Vietnam contre la France. Quand le Vietnam a chassé la France, voilà le général vietnamien qui s'appelle le général Giac. Ce qu'il a dit aux impérialistes, écoutons. J'ai dit avec les amis que les impérialistes sont de mauvais élèves. Oui. Nous leur avons administré des leçons comme il faut. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la vérité. Mais ils apprennent mal les leçons, bien que ce soit des leçons de portée historique. La débâcle en Algérie, à Cuba, la débâcle cinglante au Vietnam, eh bien,
Ce sont des événements qui annoncent et qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme et aussi de l'effondrement inévitable du néocolonialisme. Or, ces élèves-là, mauvais élèves, veulent redoubler les classes. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.